Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de notre fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, ainsi que de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Joël. Joël, c'est une personne qui va venir partager son expérience, qui nous a été référée par quelqu'un qui fait beaucoup de meetings, de services. Puis c'est ça qui est intéressant de notre mouvement, c'est la force du nous. Cette personne-là nous recommande des gens et on demande à tous ceux qui viennent partager de nous référer d'autres personnes. Puis c'est ça qui fait notre force. C'est merveilleux de voir ça. Alors moi, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui, Joël. Puis c'est ton partage, c'est ton moment. Fait que je te laisse aller. Merci. Bienvenue. Je suis content d'être ici. Merci de me recevoir. C'est ça. Je m'appelle Joël. Je suis un alcoolique. On m'a demandé la semaine passée de venir partager à la radio de AA. Puis c'est une première expérience pour moi. J'ai partagé quelques fois dans le passé, mais jamais par ce média. Fait que let's go, on fonce. Hein? Fait que c'est ça. Je commence mon partage. C'est à toi. Ça fait 7 ans que je suis dans Alcoolique Anonyme. J'ai un beau 7 mois d'abstinence et aujourd'hui, je suis heureux. Je me suis réveillé ce matin, puis j'ai ouvert ma littérature. J'ai lu la réflexion quotidienne, j'ai lu le 24 heures, j'ai lu quelques pages dans le gros livre. Puis après ça, j'ai appelé quelqu'un de ma famille, puis on a jasé de ce qu'elle vivait. J'ai fait la communion avec, premièrement, ma journée que je dois vivre, puis les gens que j'aime. Fait que ça a très bien commencé ma journée. Mm-hmm. Après ça, je suis venu vous voir, puis je vous ai amené des beignes, puis je pense qu'ils ont été très appréciés. Fait que... En effet. Moi aussi, je n'ai mangé 3 en chemin. Fait que j'essaie de servir du mieux que je peux. Puis pour ça, il faut que je m'ouvre à ce simple programme, puis il faut que je fasse de mon mieux de faire ce qui est écrit dans le gros livre. Fait que est-ce que je commence à parler de mon passé peut-être? C'est à toi. Excellent. C'est ton moment. Moi, quand j'ai commencé à boire, c'était dans un parc à l'extérieur avec mes petits amis au secondaire. J'ai adoré ça dès le premier jour. Dès que j'ai senti l'effet de libération de l'alcool, je devais avoir 12-13 ans environ. J'ai adoré ça. Je vais quand même pas aller dans le détail, mais ça m'a libéré de mes peurs. Tu sais, sans trop aller dans le détail, c'est important qu'on s'identifie pourquoi qu'on a aimé ça. Parce que l'alcool, c'est écrit dans le gros livre, a un effet de libération, un effet d'euphorie. Puis moi, ça a été ma cape de Superman. J'adorais ça. Dès le départ, je me suis dit, j'ai besoin de ça. Puis rapidement, j'ai commencé à consommer dès mon réveil, à boire. Je vais parler que d'alcool, mais je suis all dress. Ouais. Alcoolique, toxicomane, joueur compulsif, qui est abstinent de toute substance depuis 7 mois. Là, je parle... Ah oui, quand j'avais 13 ans. Ouais. Rapidement, dès mon réveil, avant d'aller à l'école, graduellement, j'ai commencé à boire.
c'était pas beaucoup au début, c'était pas toujours de l'alcool, mais je vais me concentrer sur l'alcool, je vais dire que j'ai bu at large. Fait que même avant d'aller au secondaire le matin, je prenais ma consommation d'alcool, puis ça me libérait de mon stress, de mon anxiété, puis j'aimais ça. J'aimais les parties. J'aimais que ça me libère de ma gêne pour aller demander à la petite fille de danser. J'aimais l'attention que ça me donnait parce que je payais la traite puis les gens, ils m'appréciaient. C'est tout cet univers que j'avais l'impression que je fitais right in, que finalement, j'avais ma place dans le monde de Dieu. Mais évidemment, je voyais pas ça comme ça à l'époque, mais c'est ce que je ressentais comme aujourd'hui je ressens quand je me soumets à ce simple programme. Mais l'alcool, c'est progressif et ça finit toujours par la prison, la folie et la mort. Tranquillement, avec les années, ça a augmenté. L'argent, j'avais une facilité à faire de l'argent début vingtaine. J'ai tout perdu ça. J'ai été menotté à l'alcool. Mais d'un autre côté, avec le recul d'aujourd'hui, je crois que Dieu m'a protégé parce que je me suis retrouvé avec beaucoup moins d'argent, donc je n'ai pas pu consommer autant que je l'aurais voulu. Fait que est-ce que j'ai été protégé par ma puissance supérieure? Peut-être. Moi, j'aime croire que oui. J'ai smashé 6 chars dans la consommation. Je me suis fait arrêter qu'une seule fois. J'ai blessé personne. Je crois avoir été protégé dans ma consommation. Fait que c'est ça, graduellement, des méfaits me procuraient de l'argent. Graduellement, ma vie familiale, ma priorité, c'était boire. Ma priorité, c'était m'amuser. Ma priorité, c'était mes besoins égoïstes. Ça m'a coûté ma famille. Ça m'a isolé. L'alcool, ça l'isole. J'ai tout simplement préféré boire parce que j'étais bien quand je buvais. J'étais heureux quand j'étais sous. Puis tranquillement, là, je sais pas si je vais trop vite, là, je me laisse guider par mes instincts. La folie a commencé à se rentrer là-dedans. Quand tu commences à être seul dans le sous-sol de chez ta mère à boire, là, les scénarios ont commencé à rentrer. Tranquillement, hey, est-ce que lui, quand il a dit ça, il voulait dire ça? Puis là, est-ce qu'il va faire ça contre moi? Mais c'était tout de l'imaginaire anyway, je vivais un monde imaginaire sous l'influence de l'alcool, tu sais. Petite gorgée d'eau Perrier. J'adore l'eau Perrier en passant. Fait que c'est ça. La folie s'est installée. J'ai jamais fait de prison. J'ai 3 tentatives de suicide. Dieu merci, j'étais encore en vie, mais j'ai voulu mourir pendant environ 12 ans de ma vie. Le soir, je consommais jusqu'à temps que je blackout. Pas nécessairement blackout à agir sans m'en rappeler, mais juste m'effondrer sous l'effet avec ma consommation dans la main. Je me réveille à 3-4 heures du matin ou peu importe l'heure, je me réveille quelques heures plus tard et je m'écroule dans mon lit. C'était ma routine. Fait que c'est ça. C'est devenu de pire en pire. Puis on est rendu à quel âge? Pour nous situer? J'ai commencé AA à 30 ans. Okay. Aujourd'hui, j'ai fait quelques meetings et j'ai décroché. C'était trop important pour moi boire. C'est parce que boire, c'était la seule chose qui faisait du sens dans ma vie. C'était mon seul cadeau. C'était toute la vie, c'était un combat, sauf quand je me retrouvais dans mon sous-sol tout seul à faire pitch, puis instantanément, il y avait une paix qui s'installait ou libération de la souffrance. Nomme ça comme tu veux, je suis convaincu que tu me comprends. Fait que ça avait plus aucun bon sens. J'ai fait une faillite personnelle. Je prenais du poids, je m'aimais pas dans le miroir. Tous les jours, je passais out parce que ça me tentait pas de recommencer la même journée le lendemain.
ma vie avait absolument aucun bon sens. J'avais l'impression d'être un déchet social. Puis un jour, je rencontre une voisine. T'étais chez ta mère, là? Non. Non? Okay. Mon frère était décédé. Okay. Et j'ai pris son appartement. Parce que tous mes meubles, moi, j'ai jamais rien acheté de moi-même avant d'arriver dans Alcooliques Anonymes. On me donnait toujours tout ou je prenais toujours tout. Et mon frère est mort en 2013 et il venait d'emménager dans un petit appartement, un petit 3,5. Puis j'ai demandé à la propriétaire si je pouvais juste continuer son bail. Puis j'ai pris ses meubles. Puis j'ai pris la vie de mon frère. En tout cas, ce qui était le matériel. Et puis là, à côté, j'ai une voisine, une jolie jeune femme, parle, jase, elle a un problème d'alcool. Puis quelques années avant, j'avais fait quelques meetings AA sans accrocher parce que j'étais pas capable de laisser aller l'alcool. C'était juste trop important pour moi. Puis cette femme-là, en voulant être avec elle, j'ai dit, ben viens, moi je vais te sauver. J'ai pas dit ça de même. Moi je vais te sauver. On va aller faire un meeting AA. Puis je me suis assis dans le meeting AA et j'ai trouvé la paix. J'ai tout simplement vécu mon moment présent. Puis j'ai continué à faire du meeting. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que c'est ma PS qui a mis cette femme-là sur mon chemin pour que je commence à faire du meeting. OK. Écoute, Joël, je pense que on a une belle intro avec ton partage, puis on va poursuivre après la pause avec cette rencontre-là, parce que j'ai hâte de voir, puis tu nous diras à quel âge aussi tu as rencontré cette femme-là, puis ton premier meeting, fait que on poursuit tantôt après la pause. Merci beaucoup, Joël. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, j'ai demandé à notre conférencier Joël de nous proposer une lecture, puis c'est intéressant parce que Joël nous a proposé une partie du gros livre qui, pour moi, en tout cas, le gros livre, c'est intéressant de A à Z, mais je vous dirais que l'opinion d'un médecin, pour moi, c'est ma lecture préférée, c'est les pages. Puis pour aujourd'hui, on va lire un passage que Joël nous propose. Au cours de son 3e traitement, cet homme a acquis certaines idées au sujet des moyens possibles de se rétablir. Dans le cadre de son rétablissement, il a commencé à exposer ses idées à d'autres alcooliques, insistant auprès d'eux pour qu'ils agissent de même envers d'autres. De là a pris naissance une association formée de 16 hommes et de leurs familles qui s'est développée rapidement. Cet homme et plus d'une centaine d'autres semblables semblent s'être rétablis. Et oui, ça c'est l'histoire évidemment du gros livre de Bill et Bob. Puis c'est vrai que tout ça a parti avec une centaine d'autres personnes. Merci beaucoup de nous partager cette belle lecture, Joël, ce matin. On va poursuivre avec ton partage. Tu es en train de nous parler de ton premier meeting, en fait du meeting que tu allais avec ta voisine, puis que tu étais dans la salle, puis on va continuer là-dessus. J'ai trouvé la paix dans la salle. J'ai trouvé, sans aucune consommation, j'ai trouvé un moyen d'être en paix, puis d'être bien. Puis ça m'a scié les 2 genoux. En bon alcool, j'ai commencé à faire un meeting tous les jours. La fin de semaine, j'en faisais 2. J'ai commencé à faire 4 cafés par semaine. J'ai commencé à m'impliquer beaucoup. Mais j'ai pas ouvert les livres. Pas encore. Pas rendu là. Dieu a un plan. Puis j'ai vécu quelque chose de magnifique que je souhaite à tout le monde. C'est un pink cloud. Pendant 3 à 4 mois, ma vie a été
incroyable. J'allais travailler quasiment en dansant. Les gens me reconnaissaient plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté de boire. Tiens, tout ce qu'on m'a dit de faire, je l'ai fait. Mais sans lire la littérature. Je vous ai écouté, puis vous m'avez donné un paquet de bons conseils. Et je l'ai fait. Puis j'ai vécu un pink cloud de 3 mois, puis j'ai adoré ça. Après ça, Noël est arrivé. Ma famille loue un chalet pour que tout le monde puisse être ensemble et dormir là, pour que les gens aient pas à conduire en état d'ébriété, que ce soit sécuritaire. Fait que moi, j'étais avec ma famille. Moi, je suis sur mon pink cloud. J'ai peur de rien. Mon oncle m'a simplement offert une consommation de choix. Je dirais pas non, mais peu importe, de l'alcool que j'adorais, puis je l'ai pris sans même réfléchir. On a vidé la bouteille de fort. Lui, à la fin de la bouteille, il pleurait parce qu'il y avait des problèmes avec sa copine. Il me tombait ses nerfs. Fait que j'ai volé une bouteille de vin à ma tante, puis j'ai continué à boire. Parce que je voulais pas l'entendre. Il me tombait ses nerfs. C'est ça, un alco. C'est ça, un alco. Tu me tombes ses nerfs, je vais m'arranger pour me procurer ce que j'ai besoin parce que je veux pas t'écouter. Puis je suis tombé dans l'ivresse. Puis c'est une rechute qui a duré 6 mois. Je suis revenu la tête baissée à mon groupe d'attache de Sainte-Anne-de-Bellevue, que je m'implique toujours là. J'espère que j'ai le droit de le dire. C'est fait. J'adore ce groupe-là. Et j'ai fait de mon possible pour me remettre à sa place, pour me remettre dans le programme. Et encore une fois, je vous ai écouté, mais j'ai pas été lire dans ma littérature. Puis ça en est suivi avec les années des rechutes aux 3-4 mois. La seule chose que j'ai faite bien dans cette période, ben j'en ai sûrement fait plusieurs choses de bien, mais c'est que je suis retourné au programme. Puis ça l'a tranquillement brisé mon ego puis mon orgueil déchaîné, parce qu'il faut tout le temps que ça marche à ma façon. Tant et aussi longtemps que je me soumets pas à ma puissance supérieure, puis que je fais pas de mon mieux pour servir, je suis un homme mort. Je vais tomber dans la dépression, dans la folie, dans les scénarios. Tout sauf mon moment présent. Puis surtout pas au service. La moindre contrariété, va devenir un cyclone infernal dans ma tête que je vais grossir. Et j'en perds tous mes moyens. Puis ça m'amène à la bouteille. À mes dépendances. Alors, c'est ça. Je me fais un nouveau parrain. Ça fait 1 an avant la pandémie. Et lui, il est vraiment... Oui? En 2019, à peu près, ouais? Environ. OK. J'ai quand même le cerveau magané. Les dates, j'ai bien de la misère. Non, c'est bon. Environ 1 an avant la pandémie. C'est bon. Puis lui, il est vraiment dans le gros livre. Puis on se rejoint 4-5 membres et on commence à lire le gros livre. Puis c'est là que tranquillement, à force de faire un paquet d'erreurs, parce qu'il y a bien un prêtre qui me l'a dit, dans un intensif AA, il y a toujours un prêtre, puis c'est libre à toi d'aller parler au prêtre. Puis il m'a dit, Joël, habitue-toi à faire des erreurs. Puis quand tu t'habitues à faire des erreurs, il y a l'acceptance de mon imperfection qui embarque, puis en même temps de l'humilité. Puis Dieu sait à quel point j'ai besoin d'humilité. En tout cas, je le sais à quel point j'ai besoin d'humilité. Fait que c'est ça. Tranquillement, le programme commence à rentrer. Non pas ce que vous pensez qu'est le programme, mais comment que les 100 premiers membres, qui étaient des alcooliques complètement finis, qui ont bu 2 à 3 fois plus que moi, ont réussi à arrêter de boire. Moi, j'ai jamais bu 4 bouteilles de gin par jour à tous les jours. Jamais. Mais je suis quand même et absolument un alcoolique qui perd totalement la maîtrise de sa vie dès qu'il touche à son premier verre. Fait que c'est ça. Puis ma dernière rechute,
a été très, très, très douloureuse. Parce que chaque rechute, c'est de pire en pire en pire. Tu creuses ton bas fond. Puis c'est soit que tu retournes à AA ou t'atteins le 6 pieds de ton bas fond puis tu meurs. Fait que quand je suis revenu, il y a 7 mois, en tout cas pour aujourd'hui, puis il faut que je me remette dans mon programme tous les jours, j'ai compris ma deuxième étape. Sans Dieu, je ne peux pas rester abstinent. Appelle-les comme tu veux. Moi, je choisis de l'appeler Dieu parce que dans le gros livre, il y a le mot Dieu écrit à toutes les pages. Puis, si je vous ai si j'ai choisi cette lecture-là que vous avez lue tantôt, c'est l'homme que Dr. Silkworth y parle, c'est Bill, notre cofondateur Bill. Puis, dans la première phrase, il dit au cours de son 3e traitement. Et Bill a rechuté. Bill a essayé à sa façon et a échoué. Mais il a réessayé, puis il a réessayé, puis il a réessayé jusqu'à temps que ça fonctionne. On vous demande pas, on me demande pas à moi d'être parfait dans AA. On me demande de me soumettre à ce simple programme du mieux que je peux, puis à mener, ça finit par faire clic. Cet homme a acquis certaines idées au sujet de moyens possibles de se rétablir. Dans le cadre de son rétablissement. Pour lui. S'il a fait ça, Bill, c'est parce que aujourd'hui, il voulait pas boire. Il a commencé à exposer ses idées à d'autres alcooliques, comme que je suis en train de faire présentement, insistant auprès d'eux pour qu'ils agissent de même envers d'autres. Si t'essayes d'arrêter de boire pis t'es pas capable, ma suggestion, c'est pogne-toi un parrain ou une marraine, étudie la littérature, puis va aider quelqu'un, puis parle-y comment toi, tu comprends la littérature. J'ai été dans un meeting hier, j'étais en ski hier, puis après ça, j'ai fini ça dans un meeting, puis le monsieur qui faisait l'accueil du nouveau, il a dit une phrase que j'entends souvent dans les meetings. Il disait la religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui essayent de s'en sortir. Ça m'a frappé parce que pour moi, c'était pas mon opinion là de ça. Puis il faisait l'accueil du nouveau, qui est entre vous et moi très important. Fait que j'ai été lire la définition de la spiritualité dans le dictionnaire. J'ai été lire la définition de la religion dans le dictionnaire. Puis c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. Mais j'ai fait un effort pour rechercher dans des sources plus fiables ce qui est vraiment écrit sur ce qui est la spiritualité et sur ce qui est de la religion. Si moi je choisis que AA soit un mouvement spirituel, AA est un mouvement spirituel. Si pour moi, je choisis de pratiquer le programme de AA, un peu comme le ferait une religion, alors ça m'appartient. T'sais? Alors, écoutez ce qu'on vous dit dans Alcoolique Anonyme, mais allez le confirmer dans la littérature. Parce que on a une base qui fonctionne depuis 87 ans, je crois. Environ. 39. Puis ça fonctionne. Il faut juste que j'en revienne à la base, simplement. C'est simple, c'est moi qui complique le tout. Tout à fait. D'ailleurs, il y a aussi un passage dans le gros livre qui parle du metteur en scène, hein. Fait que ça rejoint un peu ce que tu dis. Alors, merci beaucoup encore pour ce que tu nous dis, puis je vois que avec ton gros livre, on voit que t'as vraiment passé à travers. Ça me fait penser à moi, là, quand tous les passages que j'ai notés, que j'ai highlighté, comme on dit, quand on fait l'étude du gros livre, fait qu'on voit que tu l'as vraiment consulté, puis en fait, c'est comme tu dis, c'est la base, tout part du gros livre, puis moi, c'est que ça fait combien de fois que tu le relis? Moi, ça fait des dizaines, des centaines de fois que je le relis, puis à chaque fois, on découvre. Comme nous autres, on s'améliore aussi au fur et à mesure de notre sobriété. Fait que on va aller à la pause, puis on va poursuivre. On est déjà rendu au 3e segment, Joël. Fait que on continue tantôt. Merci d'être là. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notez qu'on a un site internet pour l'émission radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Sur ce site, vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à notre page, Un jour à la fois, sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Sur cette page, vous allez avoir accès à tous nos enregistrements sous forme de podcasts pour les années 2020 à aujourd'hui, de même qu'aux archives de partage radio. Ce qui est intéressant, c'est que les podcasts peuvent s'écouter en tout temps sur la plateforme de votre choix. Alors, si vous venez partager comme le fait aujourd'hui Joël, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que l'équipe technique. Et notez que vous avez une section aussi commentaires sur notre page d'Un jour à la fois. Et c'est important de nous faire part de vos commentaires parce que ça nous permet de nous améliorer, de nous raffiner parce que le but premier, c'est de vous satisfaire puis de faire en sorte que vous avez toujours le goût de nous écouter de semaine en semaine. Sur ce, je repasse la parole à Joël pour qu'on puisse poursuivre son beau partage avec nous. À toi, Joël. Ouais, merci. Fait que c'est ça. Ça fait 7 mois que je mets le programme en pratique. Et depuis que je suis revenu, c'est vraiment moi ma deuxième étape qui s'est éclaircie beaucoup. Que Dieu me ramène à la raison. J'en suis venu à croire que c'est le titre d'un livre ça, ouais. Mais j'en suis venu vraiment, mais c'est vraiment ça, j'en suis venu à croire que sans l'aide de Dieu, cette maladie-là est juste trop forte pour moi. J'ai juré à Dieu, puis ça, j'ai juré à Dieu que je ne toucherais pas à mon premier verre. Puis j'y ai demandé son aide pour m'en sortir. Puis c'est quelque chose que je me répète presque tous les matins, des fois j'oublie. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans le 24 heures, puis quand j'ai lu ça dans le 24 heures, je me le répète presque tous les matins, je peux faire une promesse à Dieu. On a le droit de faire ça. Mon Dieu, je te promets de ne plus jamais boire, mais j'ai besoin de ton aide pour tenir cette promesse. Puis j'ai plus vraiment soif. C'est très rare que je pense à l'alcool, à la drogue et au gambling. Ce que j'essaie de mettre en pratique, c'est mes comportements. Mes comportements qui me font souffrir, j'essaie d'appliquer le programme à ça. Quand j'ai pris conscience que sans Dieu, j'étais pas capable de m'en sortir, ça a comme disparu. Touche du bois, faut que ça continue. J'ai commencé, il y a un membre qui est venu me voir dans les meetings, un jeune, je l'adore ce gars-là, je l'appelle Soldier Boy, c'est mon petit soldat. Il m'a demandé de le parrainer. Mais les 2 épaules m'ont tombé quand on m'a demandé ça. Je suis capable d'avoir des conversations avec du monde qui sont que je suis vraiment présent beaucoup plus qu'avant. Quand j'ai des conversations avec des gens, je me sens pas comme tout le temps isolé ou pas à ma place tout simplement, tu sais. Mais je vous mentirai pas là, partager c'est pas ma zone de confort. Là. Je suis quand même anxieux présentement, mais je suis content de servir. Les choses que j'essaie de mettre en pratique pour rester le plus en paix possible, c'est mon ressentiment au travail. Accepter l'autre exactement comme qui est. Parce que par mon égoïsme, j'avais toujours l'impression que si les autres filaient pas, c'était à cause de moi.
Puis ça, je suis pas le seul. Je l'ai vu souvent dans plusieurs membres. Mais c'est parce que je suis centré sur mon nombril. Puis je dois utiliser le programme pour me décentrer de mon nombril. Fait que non seulement j'ai pas soif, mais je travaille à devenir quelqu'un de meilleur et de responsable. C'est tout un médicament, ça. C'est merveilleux comme médicament. Je commence à comprendre qu'est-ce que les vieux membres ils veulent dire quand j'ai de la gratitude pour être alcoolique. Exact. Parce que quand j'entendais ça avant, je dis ils sont malades, eux autres. C'est quoi fait 15 ans je suis suicidaire. C'est quoi la gratitude tu veux que j'aille là-dedans? Comprends-tu? Mais il y en a une gratitude, puis je commence à la découvrir. La seule façon vraiment de m'en sortir, je crois, à ce jour, avec les connaissances que j'ai, c'est de travailler à devenir un homme plus responsable, plus droit, qui est plus tourné vers le service, qui se sent uni dans Alcooliques Anonymes, puis qui fait de son possible pour servir. J'ai recommencé à faire du sport pour m'aider à gérer mon stress aussi. En tout cas, je veux pas aller trop vite dans ce qui s'en vient bien. Je me garde ça pour la dernière section. Mais il y a beaucoup. Je commence déjà à récolter, puis j'adore ça. Fait que c'est ça. La réaction des autres par rapport à moi, ça a toujours été quelque chose, comme je vous parlais au travail, là, j'essaie de m'améliorer par rapport à ça. C'est ma puissance supérieure m'aide beaucoup à travers ça, parce que j'y donne ça, j'y confie ça. Je n'ai pas à porter le fardeau de comment les autres y sont. Ça ne m'appartient pas. Comme je dis, décrocher de mon nombril, là, tu sais. Puis ça, c'est un travail qui est constant. C'est un travail qu'il faut toujours que je me ramène à mon moment présent. Puis pour quelqu'un qui vivait beaucoup dans les scénarios, dans le qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'elle voulait faire, c'est un travail que ça va prendre du temps, mais qui graduellement, je crois, va s'améliorer. Pour l'alcool, depuis 7 mois, ça m'a été enlevé. Ça n'a pas été graduellement, ça a été pour mes comportements, comme ils disent dans la 6e étape, certaines choses se font graduellement. Donc, je continue à lire le gros livre. Je suis rendu à mon 4e parrain. Parce que bien sûr, les 3 autres, c'était eux qui avaient un problème, c'était pas moi. Tu comprends-tu? Quand t'es pas capable de te regarder honnêtement, c'est ça qui arrive. J'ai appris énormément de mes 4 parrains. Le 4e, ça vient de débuter, là. On va commencer à étudier le gros livre une fois semaine ensemble. Mais mes 3 premiers, j'ai énormément appris de eux et j'ai une grande gratitude d'avoir passé des heures à étudier, à essayer de s'entraider. Parce que, oui, je vous ai parlé de mes rechutes que j'ai beaucoup appris, mais c'est dangereux, une rechute. Mon 2e parrain, quand on étudiait le gros livre, on était 4. Puis il y a un autre gars, je dirais pas son nom pour respecter son anonymat, parce qu'il s'est suicidé suite à une rechute. Et il y avait de la difficulté avec la puissance supérieure. Il s'est simplement laissé bercer dans l'euphorie de l'alcool. Il s'est complètement perdu dans ses idées, puis il s'est pendu. Puis ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment de quoi. Puis le gars, je le connaissais pas tant. Puis je me suis dit, oui, non, pourquoi est-ce que, tu sais, ça fait 4-5 que j'entends depuis 7 ans. Pourquoi est-ce que lui, que je connaissais pas tant, ça vient de temps me chercher? Je le sais pas, Dieu a un plan là-dessus. Mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frappé. Fait que, oui, une rechute mes rechutes m'ont fait apprendre. Mais j'aurais pu y passer. Comme dans le gros livre, on a l'histoire du gars qui se pitche devant le char. Se pitche devant le char, se brise un doigt. Il recommence, il se pitche devant un autobus. Ah non, je vous la connais pas par cœur, l'histoire. Mais il finit par se briser le dos à en perdre la vie. Tu sais? Fait que c'est ça, là. Mais dans le fond, tu disais que la rechute, c'est sûr que la rechute, ça nous ramène souvent à pire que ce qu'on était. Puis ce que je comprends de ce que tu partages avec les gens, c'est que c'est sûr que
ça arrive des rechutes, mais c'est la dernière chose qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait vivre, même si on est capable d'en surmonter. C'est ça. La gratitude aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que, comme tu disais, Bill, il y en a eu 3 rechutes, puis il y a eu un film qui a été fait là-dessus, puis la dernière rechute dans le film est assez intense, là. Je l'ai pas vu, le film. Mais moi, je le recommande, puis sa dernière rechute, c'est on voit que vraiment, c'est là qu'il touche son bas fond, d'ailleurs, puis qui revient en force, là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose... tous ceux qui font des rechutes le diront, on se ramène loin, là, puis ça peut être dangereux, là. Mais... ça dépend des gens, ça peut prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il y a plein de gens qui en sont venus plus forts que jamais. Ouais. Puis en t'écoutant, tu me fais penser à l'importance d'être dans la gratitude. Exact. Quand je suis dans le service, c'est beaucoup plus facile de vivre dans la gratitude. Puis vivre dans la gratitude, ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus clair sur ce qui se passe autour de moi. Autant au travail, ce qui me faisait terriblement souffrir, puis pourtant, j'ai tellement travaillé dans ma vie pour me procurer de l'argent, c'est écœurant. Le programme d'Alcoolique Anonyme me permet de décrocher de moi-même pour vraiment être capable de voir la beauté du monde, la beauté de ce qui m'entoure, à travers tout ce qui se passe. Puis, c'est ça, c'est merveilleux. Puis, merci. Ben, merci d'être là, Joël. Merci pour le beau cadeau que tu nous fais pour partager ces beaux moments-là. Puis, dans le fond, de nous donner aux auditeurs un peu la façon dont dont on a accès pour se garder en rétablissement, que ce soit l'implication, que ce soit avoir un parrain, et aussi la 12e, t'as parlé aussi qu'on t'a demandé d'être parrain aussi, fait que ça aussi c'est la 12e étape, c'est important. Fait qu'on va aller à la pause, puis j'ai bien hâte, on est déjà rendu à la conclusion, fait que on se revoit tantôt, Joël, pour la fin. Merci. OK, merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec, soit le aa-québec.org. Le site contient une foule d'informations sur le mouvement. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, vous y trouverez le numéro de la ligne téléphonique de votre région. Surtout, je le dis à chaque semaine, appelez, n'hésitez pas. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout vous écouter. Et vous allez voir, que ce soit par l'aide de la ligne téléphonique ou sur le site même, il y a des réunions partout à travers le Québec. C'est affiché. Vous avez des réunions sur Zoom, vous avez des réunions par téléphone, vous avez des réunions en personne, vous allez toutes trouver les coordonnées. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va aller poursuivre avec Joël. On est déjà rendu à la fin, à la conclusion de son partage. Le temps passe vraiment vite. Alors, j'arrête de parler puis je te laisse la parole pour le dernier segment, Joël. OK. Moi, surtout, ce que je voudrais dire, c'est merci pour ma nouvelle vie. C'est pas facile à prendre, à changer des habitudes comme tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est haine, tout ce qui est solitude. L'alcool, moi, quand j'ai vécu ma deuxième étape, ça a été facile. C'est parti. Mais pour ce qui est du comportement, que je travaille là-dessus, à devenir un homme meilleur, j'ai beaucoup de gratitude envers le programme pour ça. Puis, pour vous remercier, ce que je fais, c'est que je m'implique.
Je voulais devenir j'étais assistant RSG dans mon groupe d'attache. Puis là, notre RSG, peu importe, là, elle a dû une question. Géographiquement, ça marchait plus. Fait que je suis devenu RSG. Puis j'adore ça, servir mon groupe de Sainte-Anne. Puis quand j'ai commencé à aller aux réunions des RSG, j'ai vu qu'il y avait un comité de la gratitude. Un comité de la gratitude qui avait besoin d'implication. Puis qui voulait réécrire l'éthique de groupe. Je ne connais... l'éthique du comité. Ouais. Je connais rien là-dedans. Mais je me suis proposé. Mais je leur ai demandé de l'aide. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de m'impliquer. J'ai envie d'aider ma région. Mais j'ai besoin de vous autres. Notre RDR, il est venu me voir. Il dit, je vais t'aider à la réécrire, l'éthique. Mm-hmm. L'ancien gars qui s'occupait du comité de la gratitude, il est venu me voir. Il dit, je vais t'aider à l'écrire, l'éthique. Mon parrain, il a dit qu'il m'aiderait. Fait que là, je suis entouré de piliers beaucoup plus solides que moi. Puis je me sens utile à travers du programme. Mm-hmm. Puis ce que je voudrais amener, moi, au comité de la gratitude, c'est comme ils disent dans le gros livre, c'est l'alcoolique et sa famille. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas moi qui va décider ça, ce qu'on va faire, c'est le groupe, on va décider ça. Exact. Mais ce que je veux amener, moi, à travers ça, parce que même si je décide pas, j'amène mes opinions à, tu sais, ramener ça à l'alcoolique et sa famille. Mm-hmm. Pas juste dans le meeting, 1 heure par jour, ça va bien, puis que je ressors, puis ça va pas bien. Mm-hmm. Sors le programme du groupe, puis ramène-les chez vous quand tu fais ta vaisselle. Tu sais, parlant de vaisselle, je fais un meeting en anglais par semaine. Les autres, ils disent « Trust God, clean house ». C'est ça. Il y a une autre chose qu'ils disent, là. Mais avant de faire ta 12e étape, fais ta vaisselle. Amène AA chez vous. Puis c'est ça que je voudrais ramener ça à la base, comme ils le disent dans le gros livre. En tout cas, c'est pas moi qui va rien changer, mais je vais travailler en ce sens, là, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Je m'implique comme ça. J'ai recommencé à faire du sport. J'ai déjà des promesses qui se réalisent. L'argent, ça rentre au toast, c'est écœurant. J'ai repris cette facilité-là que j'avais de construire. J'ai l'impression que tranquillement, je me retrouve. Ce petit garçon-là qui était mort de peur à 19 ans, parce qu'à 19 ans, j'étais un gros buveur, mais j'étais pas un alcoolique. Je suis devenu alcoolique vers 20-21 ans. Puis j'avais cette facilité-là de faire de l'argent dans ce temps-là. Puis j'étais en train de me retrouver. Mm-hmm. Je me suis simplement perdu. Mm-hmm. Puis en arrêtant de boire, en appliquant le programme, il y a des choses que je retrouve que je pensais que j'avais pu. Tu comprends-tu? Fait que moi, je veux juste que ça continue. Puis à travers le sentiment d'être uni à Alcoolique Anonyme, à avoir des amis, à appeler ces amis-là, à discuter avec eux, en m'impliquant dans Alcoolique Anonyme, dans mon groupe, dans la région, l'unité, le service pour atteindre le rétablissement. Puis je le sais que j'ai juste 7 mois, mais je le vis aujourd'hui. Puis je veux que ça continue. Mm-hmm. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour dire merci à Alcoolique Anonyme. Merci de m'avoir réaccueilli. Oups, j'ai une petite émotion. Merci de m'avoir réaccueilli dans mes erreurs. Mm-hmm. Dans ce désir-là de vouloir gérer ma consommation, ça se fait pas. J'ai mon histoire, j'ai ma vitesse, j'ai mon rythme, puis vous m'avez accepté comme exact. Ça. Puis je vous dis merci. Je vais prendre une gorgée, j'ai une émotion. Les émotions, hein. Mais pendant que tu prends ta gorgée, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est beau dans le mouvement, c'est quand on rentre, autant la première fois que quand on revient, les gens sont là, puis ils nous écoutent, puis il n'y a pas de jugement. Ils nous prennent comme on est, puis ils nous prennent au moment où on arrive, whatever ce qui est arrivé avant. C'est ça qui est formidable, puis on se sent pas jugé. Fait que c'est beau que tu dises ça, parce que c'est vrai. T'es la preuve vivante que c'est vrai. C'est ça qui se vit dans un meeting. Puis le plus beau reste à venir, j'en suis convaincu. Tout à fait. J'ai pas vu la moitié des bienfaits
que ça peut m'apporter. Quand on a refait l'éthique de groupe de notre région, il y a un membre qui est venu nous aider. Il avait 49 ans de rétablissement. Je me rappelle plus de son prénom, fait que je veux pas le massacrer, je le dirai pas. De toute façon, c'est peut-être anonyme. Mais après ça, on a été au restaurant, puis on a jasé ensemble. Puis la sérénité de ce gars-là m'a disloqué les deux épaules. Je l'écoutais jaser, puis j'étais là, je veux ça. Je veux ça. Des fois, c'est rapide pour certains. Des fois, pour d'autres comme moi, c'est un peu plus lent. Mais Dieu a un plan pour moi. Puis il faut que je continue à, comme dans la 3e étape, débarrer la porte pour que lui, il l'ouvre ou il l'arrache, je sais pas. Tout à fait. La 10e étape aussi est importante. Quotidiennement. Parce que tu parlais tantôt de ressentiment, tu parlais de peut-être de peur, mais c'est pour ça que c'est important de faire notre 10e chaque jour. Ouais. Je le fais souvent dès que je m'en rends compte. J'ai essayé. Moi, je le faisais le matin à tête reposée, ou si j'étais pas capable de dormir, je le faisais le soir. Mais j'ai réalisé que je le faisais souvent dès que je m'en rendais compte, puis que j'offrais ça à ma PS dès que je m'en rendais compte. Fait que il y a des gens qui nous recommandent de faire ça. Laissez-vous guider là-dedans. Moi, je le fais pas mal fur et à mesure. Puis je le fais pas par écrit. Est-ce que je devrais le faire par écrit, peut-être? Peut-être. Ben, il y en a qui le font. Ça va selon... Il y en a qui l'envoient leur parrain ou marraine tous les soirs. Puis ça dépend de chacun comment on le vit. C'est personnel, mais... il y en a qui la font dans leur tête. Il y en a qui la font sur papier. Mais ça, en autant... Je pense que c'est important de le faire parce que souvent dans la journée, oui, on peut l'échapper, que ce soit avec l'impatience à la caisse. Puis là, ben, le soir, tu dis, je m'excuse d'avoir été impatient, hein, peut-être. Fait que bref. Un autre bon outil que j'ai, là, si j'ai le temps, là, la vigne. Oui. La vigne, oui. J'en ai une dans mon char. Oui. J'en ai une sur mon bureau d'ordinateur. J'en laisse pas au travail, mais j'en ai toujours une pas loin. C'est un meeting portatif. Au début de la vigne, il y a les prières, il y a la méthode, il y a les étapes, il y a les traditions. Tu lis un petit partage. Tu peux aller si t'es au travail, puis tu flippes, puis les fils se touchent, prends 5 minutes. Je prends 5 minutes. Mais je le prends dans mon char. Je me recule, je fais mes lectures, je lis un partage. Puis si ça se replace pas complètement, c'est mieux que c'était. C'est un outil incroyable qu'on a, la vigne. Faut pas que ça se perde. C'est vrai. Parce que quand tu commences à le mettre en pratique, tu réalises à quel point ça peut t'aider. Tout à fait. Tu sais? C'est vrai. Puis ça nous ramène, puis les lectures, puis je pense que le fait aussi, moi j'ai eu beaucoup de gens qui nous disaient que le fait d'écouter les partages à la radio aussi, les podcasts qu'on fait, ça les aide beaucoup. Parce que parfois t'es dans l'auto, puis t'as pas la chance d'être à un meeting physiquement, fait que c'est facile, c'est accessible. Ben, moi, il est temps que je commence les podcasts. Exact. Je viens d'en participer dans un. J'ai aucune raison de pas aller écouter ça maintenant. Tout à fait. Puis aujourd'hui, outre l'implication, qu'est-ce que tu dirais qui est pour toi le plus important à chaque jour, là? À chaque jour, là, que c'est un must, là, en te levant. Confier ma volonté déchaînée à ma puissance supérieure. Tu confies ta journée? Absolument. J'ai pas le choix. Et j'ai jamais été capable de la gérer, ma volonté de déchaîner. Ça m'a amené à faire des choses que je voulais jamais faire. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je serais capable? Vous m'avez offert gratuitement un programme. Alors c'est à moi de le mettre en pratique le plus tôt possible. Tout à fait. Des fois, je pars travailler, j'ai oublié de faire mes lectures. Je fais une couple de prières dans le char. Je suis juste un être humain, tu sais. Mais, je te remercie, mais ça, Merci. Vite, ça me rappelle, moi, la rigoureuse honnêteté, hein. On n'a pas parlé, mais tu parlais tantôt de faire la réflexion. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir travailler puis de revenir, après avoir fait 1 kilomètre, de revenir lire ma lecture. Wow. Avant de retourner travailler. Fait que c'est ça, d'être vraiment dedans. Mais moi, écoute, je vais prendre le temps de te remercier beaucoup, Joël. Merci à vous. Puis bravo pour ton 7 mois, quand même. C'est très important. Chaque jour est important. Bravo pour ton implication, on le voit, puis on a besoin de toi. Puis c'est le fun que tu sois avec nous. Puis c'est un beau cadeau qu'on a aujourd'hui. Merci, Joël. Merci à vous autres. Alors, merci pour le partage qui va donner espoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je remercie tous les participants, donc Joël, nos auditeurs, l'équipe de l'émission,
à la console, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Donc, ici votre animateur André, qui vous souhaite une très bonne semaine et j'ai bien hâte de vous retrouver. À bientôt. Bon 24.